Reporters sans frontières vient de publier un rapport accablant. En un an, 67 journalistes ont été tués à travers le monde, dont près de la moitié dans la bande de Gaza, sous les bombardements et les tirs de l'armée israélienne. Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Pourquoi RSF parle d'une année 2025 particulièrement meurtrière? Parce que c'est l'une des pires années depuis longtemps. D'abord par l'ampleur, 67 journalistes tués, c'est énorme, mais surtout parce que la très grande majorité, 53 d'entre eux, ont été victimes de la guerre ou du crime organisé. Reporters sans frontières ne parle plus simplement de risques du métier, mais dénonce vraiment un ciblage des professionnels des médias. Les journalistes ne meurent pas, ils sont tués. Voilà ce que dit l'Organisation de défense de la liberté de la presse. Et dans ce bilan, Pascal, Gaza ressort de manière très nette. Pourquoi près de la moitié des journalistes tués l'ont été dans l'enclave palestinienne? Gaza concentre aujourd'hui tous les facteurs qui rendent un territoire meurtrier pour la presse. Il y a des bombardements constants et des journalistes qui vivent eux-mêmes dans la zone, souvent avec leur famille. Ces 12 derniers mois, au moins 29 employés de médias ont été tués. Selon RSF, l'armée israélienne est le pire ennemi des journalistes. On se souvient que l'armée israélienne avait notamment assumé avoir ciblé un célèbre correspondant d'Al Jazeera, Anas Al-Sharif, lors d'une frappe en août, en le qualifiant de terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. Des accusations sans preuve avaient répondu RSF à l'époque. Et quels sont les autres pays dangereux pour les journalistes? Il y a entre autres le Mexique, l'Ukraine et le Soudan, avec 9 journalistes tués. Reporters sans frontières déplore l'année la plus meurtrière au Mexique depuis au moins 3 ans. En Ukraine, 3 ont été tués et au Soudan, 4 journalistes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions cette année. Mais les journalistes, il faut le souligner, Mohamed, sont aussi la cible de bien d'autres exactions. À ce jour, 503 journalistes sont détenus dans 47 pays du monde. Vous le voyez, si la plus grande prison du monde reste la Chine, la Russie arrive à la 2e place devant la Birmanie. Le pays de Vladimir Poutine est celui qui détient le plus de journalistes étrangers au monde, avec notamment 26 Ukrainiens. Merci beaucoup Pascal pour ce point précis et complet donc sur ce nouveau rapport de Reporters sans frontières.